Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet un peu plus chill que d'habitude, je vais vous parler séries. En ce moment on est dans une période où on a beaucoup le temps. Moi personnellement je m'ennuie un petit peu le soir et le week-end et je trouve que c'est l'occasion idéale pour se mettre à jour dans certaines séries. Dans cette vidéo je vais vous présenter 5 séries, alors un petit peu plus scientifiques que d'autres séries, scientifiques et un petit peu science-fiction pour certaines. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo en entier. Alors la première série dont je voulais vous parler, c'est Genius. Je sais pas si le nom est différent en français, peut-être c'est Génie. Alors cette série, elle se compose pour l'instant en 2 saisons. La première saison est basée sur la vie d'Albert Einstein. Donc vous allez voir tous ses débuts compliqués, tous ses échecs, mais aussi comment il a réussi à changer le monde et surtout la vision du monde qu'on avait, mais aussi la difficulté qu'il avait dans ses relations humaines, etc. J'ai vu cette saison, mais j'ai aussi vu la deuxième. La deuxième saison est sur Pablo Picasso. Elle est super intéressante, c'est aussi un deuxième génie. Si vous aimez l'art et si vous aimez Pablo Picasso, je vous la conseille. On voit bien comment chaque femme qu'il a eue a orienté son art, etc. Super intéressant. La troisième saison va être sur Aretha Franklin. Elle était prévue pour 2020. Je ne sais pas si avec les événements comment ça va se passer, mais c'est une série que je vous conseille vivement. Elle se regarde très bien, elle est super intéressante. Le fait que ce soit un personnage par saison, je trouve ça top, c'est pas trop long. La deuxième série que je vous conseille, c'est Breaking Bad. Je pense que vous connaissez un peu tous cette série, mais c'est une série scientifique. Le personnage principal, c'est un prof de chimie, donc il s'appelle Walter White. Et donc ce personnage est père de famille et il apprend qu'il a un cancer du poumon. Ce cancer est en phase terminale et donc pour assurer financièrement sa famille, pour protéger et mettre à l'abri sa famille, il sombre dans l'illégalité et en fait il va mettre à partie ses compétences de chimie pour créer du crystal meth, donc de la méthamphétamine. Et donc avec l'un de ses anciens élèves, il va se tourner vers le trafic de crystal meth. C'est assez rigolo, ça se regarde bien. Moi, j'ai pas encore tout vu de cette série. Je sais que par exemple le début, j'ai adoré. Je trouve que c'est une très très bonne série. Si vous l'avez pas vue, je vous la conseille. Alors la troisième série que je veux vous parler, c'est Rick et Morty. Alors je pense que beaucoup la connaissent aussi. Donc là c'est plus un dessin animé, sous forme de dessin animé. Alors Rick c'est le grand-père, c'est un scientifique un peu fantasme, un petit peu maboule. Et Morty c'est son petit-fils. Et donc en fait ils vont suivre des aventures un petit peu spatio-temporelles dans plusieurs dimensions. Donc on va les suivre. Ça fait un petit peu référence à Retour dans le futur. C'est une série très comique, donc pour vous changer la tête, c'est idéal. C'est un petit peu cynique dans l'humour, mais ça se regarde très bien. Moi, je sais que j'ai adoré. On va parler de Westworld, donc qui est une série aussi qui est plus pour cette fois science-fiction. Je voulais parler de cette série parce qu'elle n'est pas beaucoup connue pour le coup. Je crois qu'elle est sur HBO, mais vous pouvez la retrouver peut-être sur d'autres plateformes. Donc Westworld, c'est quoi? C'est un petit peu un parc d'attractions futuriste qui recrée l'univers du Far West au 19e siècle. Et en fait, dans ce parc d'attractions, il y a des androïdes, des espèces de robots qui vont être là pour interagir avec les hôtes qui vont débarquer dans le parc d'attractions. L'intérêt des visiteurs d'aller dans ce parc d'attractions, c'est qu'ils peuvent faire des choses sans aucune conséquence. En fait, ils peuvent agir avec ces robots sans aucune conséquence. Et en fait, va se produire une mise à jour des robots. Et cette mise à jour va créer des bugs dans le comportement des robots et vont faire qu'ils vont petit à petit avoir des souvenirs. Et donc là, débute en fait la problématique de la série, le fait de se souvenir de ce que font les autres. Je trouve que c'est une série super intéressante, même du point de vue psychologique. Le fait d'aller dans un parc d'attractions, commettre des choses qui n'ont pas de conséquences. Donc vous allez voir que c'est pas violent en soi, mais bon, on voit en fait le travers de l'homme.
Je vous conseille cette série vivement si vous avez un petit peu de temps. Elle change un petit peu des séries qu'on peut voir. Elle ressemble un petit peu à Black Mirror, mais sauf que c'est vraiment une série dans la continuité. Mais au niveau de l'aspect psychologique et réflexion, c'est un petit peu le même principe. Puis cette question futuriste robotique pourra vous intéresser si vous vous intéressez à cette partie. Et enfin, la dernière série dont je voulais vous parler, c'est la fameuse série C'est pas sorcier, donc notre série française. Je voulais vous en parler parce que je sais que, par exemple, moi, j'ai grandi avec cette série. C'est pas le cas de tout le monde, je pense, qui me regarde et certains sont peut-être passés à côté. Alors, C'est pas sorcier, c'est quoi? C'est un espèce de magazine qui passait et chaque émission retrace une question que posent les journalistes. Donc en l'occurrence, Fred et Sabine sont sur le terrain, donc ils visitent quelque chose et vont poser une question à Jamie qui est dans un camion. En fait, dans ce camion, Jamie va répondre à la question avec des maquettes, des explications vraiment simplifiées d'une question scientifique. Il y a souvent des maquettes, des expériences super bien illustrées, donc c'est vrai que ça s'adresse à un public jeune, mais il y a des questions super sympas que vous pouvez trouver. Je crois que toutes les vidéos d'ailleurs sont en ligne sur YouTube, donc sont très faciles à trouver et vous allez voir, c'est super interactif. Moi je sais que j'adorais cette émission et encore maintenant ça ne me dérangerait pas de revoir un épisode. Vous avez des questions plus scientifiques de physique mais aussi de médecine. Je sais que dans un épisode je crois qu'ils ont été visiter les pyramides d'Égypte. Enfin, ça s'adresse à tout, ils vont dans les mines, dans les laboratoires, etc. C'est vraiment s'adresse à tout public. C'est vraiment de la science qu'on essaye de simplifier et ça c'est super je trouve à regarder. Voilà, donc c'est tout pour les séries que je vous conseille de regarder pendant ce confinement. J'espère que vous allez tous très bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Restez bien chez vous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.